Bonjour à vous, magnifiques âmes. J'espère que vous allez bien et que le début de 2025 a bien commencé pour vous. Là, je vous partage une vidéo qui va comprendre plusieurs choses. Elle va comprendre une guidance pour le premier trimestre, on va dire, de 2025. Ce sera peut-être un peu plus large. Je me laisserai guider. Elle va également comprendre un soin en code de lumière pour accompagner cette guidance. Et peut-être d'autres choses, je verrai bien. Mon nom, Sophie Light, Rafrafi, connectrice d'énergie, guide holistique pour la transformation et l'élévation de conscience collective. Voilà. Ce que je vais partager ici aujourd'hui, ça résonne pour certaines personnes, peut-être pour d'autres non. Tout est juste, tout est OK. Si tu es ici en train d'écouter cette guidance, cette vidéo, c'est que clairement, il y a quelque part une résonance entre nos deux fréquences qui résonnent. Et donc, c'est pour ça que tu es là. Puis si tu aimes bien cette vidéo, tu peux la liker et tu peux la partager aussi. Et mon objectif, on va dire ma mission d'âme, c'est de pouvoir créer cette toile de lumière, de pouvoir partager un maximum la connexion lumineuse, donc de créer une toile lumineuse pour justement élever toutes les consciences individuelles et collectives. Alors, la guidance que je vais partager ici va permettre de... Donc je sais qu'il y a beaucoup de guidances qui sont partagées actuellement pour annoncer les énergies de 2025, pour permettre notamment l'intégration de ces énergies, d'avoir un petit peu une vision et une compréhension du quoi et du comment. Donc ici, moi l'objectif, une fois de plus aussi, comme beaucoup de guidances ou le fond, moi ce ne sera pas l'objectif, ce sera donc pas de faire des prévisions, on va dire au niveau des événements, mais c'est de plutôt comprendre les énergies, de partager par rapport aux énergies et comment ces énergies vont vous aider, vont nous aider à évoluer en conscience. Donc, à revenir en réalité à l'essence de qui nous sommes. Nous sommes des êtres divins, donc ce que nous sommes et qui nous sommes, donc des êtres divins. C'est de pouvoir se reconnecter à à son code source. Nous détenons tous un code source qui détient, qui comprend l'entièreté de notre fréquence divine avec ce que nous sommes venus vivre ici à travers cette incarnation et notre plein potentiel. Et on est tous nés avec ce code source, il est toujours là, il vibre toujours autant, son signal est toujours présent, sauf que à travers, on va dire, le corps physique qu'on porte, donc ce costume terrestre qui détient des mémoires cellulaires transgénérationnelles, en plus de ça, on va y associer notre éducation, la société et ainsi de suite. Il y a toute une série de croyances qui vont s'installer et qui vont biaiser ou rendre flou le signal de notre code source. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir libérer au fur et à mesure de notre évolution, de notre euh, exploration d'expérience terrestre, de revenir ou de permettre à ce signal de notre code source de briller de plein fouet et de clarté ultime à, j'ai envie de dire, à 1000%. Et c'est ça l'objectif de notre incarnation, c'est de revenir à l'essence de qui nous sommes et ce que nous sommes, c'est de se rappeler pleinement que nous sommes êtres divins. Et donc se rappeler, ça veut dire, c'est accéder à ces informations euh, et le ressentir pleinement qui va nous amener dans ce qu'on appelle un état de grâce et donc la réappropriation de notre pouvoir créateur et co-créateur. Donc de comprendre pleinement avec le cœur que nous sommes le divin. Nous sommes tout simplement un fractal du divin qui vient explorer cette réalité à travers toutes facettes possibles et imaginables. Alors, on entend donc souvent et beaucoup, et ça va se mettre de plus en plus, l'accélération de la concrétisation du nouveau monde, entre parenthèses, nouveau monde
car en soi, il n'est pas nouveau, c'est juste que comme nous montons en fréquence, comme on monte en fréquence, on a accès à d'autres informations qui nous permettent maintenant de faire d'autres libérations, et comme on a des nouveaux réglages intérieurs, comme, voyez ça comme des jumelles, le plus c'est réglé, le plus que le réglage est précis, le plus qu'on arrive à voir des images claires. Donc on va commencer davantage et encore, où on va continuer plutôt de voir des nouvelles choses. Donc c'est pas des choses en soi nouvelles qui sont créées, c'est tout simplement des choses qui ont toujours été là, mais que dû à des réglages qui nous permettaient pas à ce moment-là d'observer et d'accéder à ces informations. Voyez ça comme on monte sur une montagne. Quand on se trouve en bas de la montagne, notre vue, elle est beaucoup, évidemment, elle est réduite. Et le plus qu'on monte sur la montagne, le plus que notre vue s'expand. C'est exactement la même chose quand on parle de monter en fréquence ou d'accéder à des fréquences dites supérieures élevées. Chaque bande de fréquence détient des informations précises selon la bande de fréquence à laquelle on se connecte. Et pour certaines personnes, vous êtes déjà capable de vous connecter à des fréquences très élevées, donc d'avoir accès à plein d'informations sur plein de choses, plein d'éléments qu'on ne voit pas forcément encore dans la matière, mais qui sont déjà bien présents, et d'autres personnes qui sont en train de œuvrer à libérer justement des couches pour permettre l'accès à ces fréquences plus élevées. Une chose importante, c'est que il n'y a pas de course, pardon, autant pour moi, ça a sonné. C'est OK. Il n'y a pas de course, c'est pas un concours, c'est pas une compétition. Chacun est vraiment là pour évoluer, transformer, se transformer à sa vitesse. On entend souvent, on dit souvent, et ici on réaffirme que les énergies de 2025 sont vraiment là maintenant pour euh, permettre encore et davantage d'aller déblayer un maximum de limitations ou oui, de limitations ou à la capacité à notre code source, donc au signal de notre code source de briller son plein potentiel. Or qu'avant, on nous donnait le temps, quand je dis on, c'est donc les énergies, hein, nous permettaient d'avoir un temps, d'aller ressentir, de permettre le travail, et puis il y a les prises de conscience, après les prises de conscience, il y a les libérations, et puis l'intégration et le changement. Là maintenant, c'est genre, on y va d'un coup. C'est pas qu'il n'y a plus de temps, c'est tout simplement, on est dans des fréquences plus élevées et forcément, selon les fréquences dans lesquelles on se trouve, la réalité s'aligne à ces fréquences-là. Et la réalité des fréquences dans lesquelles on se trouve sont que les choses vont aller beaucoup plus vite. Euh, Ce qui veut dire que les personnes qui commencent leur début, si je peux dire ça comme ça, d'éveil de conscience, on peut appeler ça aussi éveil spirituel, moi je préfère appeler ça l'éveil de conscience, vous allez vous sentir forcément bien bousculé. Et c'est OK. Donc ici, cette guidance, c'est aussi pour créer, et le soin, OK, va porter là-dessus, c'est créer cet espace d'accueil, d'accueil, de transformation profonde. Pour des personnes qui sont déjà dans leur chemin d'éveil de conscience, euh, tout le monde va être bousculé, hein. Au passage, c'est pas que certaines catégories de personnes, tout le monde va être bousculé d'une manière ou d'une autre. Pour tout le monde, les parts d'ombre, donc les parts tout simplement qui n'ont pas encore été vues de notre être, ou qui n'ont pas encore été pleinement acceptées, ou que l'on l'assume pas encore pleinement, vont être mis en lumière à travers des événements, à travers des rencontres, à travers des situations
Et ça peut être des simples choses. Quelqu'un vous dit quelque chose, bim, vous entendez une musique, bim, vous lisez une partie d'un livre, bim. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Dans ces fréquences-ci dans lesquelles on se trouve maintenant, tout concorde et contribue à amener en lumière ces parties qui résistent encore, ou c'est-à-dire qui enfreignent plutôt l'acceptation pleine de ce que nous sommes et qui nous sommes. Et donc, ces parties-là, c'est inconfortable. C'est absolument clair. Et j'aimerais vous partager un petit témoignage personnel. Donc, fin de l'année passée, en décembre, j'ai eu donc deux gros moments de libération et état de grâce par la suite, hein. Je vous ai donc partagé. D'abord, ça a commencé avec des pleurs, mais profonds, profonds, profonds. On pleure les tripes de son corps pendant une demi-heure, une heure, mais vraiment fou. Et une fois que ça a libéré tout ça, d'un coup, bam, il y a tellement de magnifiques prises de conscience, d'élévation de conscience ou d'ouverture, d'expansion de conscience et l'accès, j'ai envie de dire, à l'état de grâce. Voilà. Et donc, ça nous permet d'accéder à plein d'informations, de se rappeler de plein de choses. Et ma première grande révélation ou libération, c'était quelque chose sur lequel je travaille déjà depuis longtemps. Et juste au passage, toute personne que vous voyez sur les réseaux sociaux à partager des guidances et ainsi de suite, si vous pensez que ces personnes, que tout est zen dans leur vie, c'est archi faux. Tous, sans exception, et je mesure mes mots quand je dis ça, toute personne passe par des transformations. Ce sont des transformations continues qui se trouvent à différentes étapes de leur évolution dans leur vie. Mais il n'y a pas une personne ici sur Terre qui ne passe pas par des transformations. Donc ça, c'est l'essence même de l'exploration de cette expérience humaine ou cette expérience terrestre. C'est de chaque fois et encore pouvoir passer des étapes de transformation l'une après l'autre. Donc il n'y a pas une de ces personnes qui n'est pas dans une phase d'une transformation quelconque. Maintenant, il y a des moments de repos, il y a des moments d'intégration, il y a des moments d'agitation. Donc c'est toujours par vague que ça se passe. Okay. Et en général, quand il y a une grande vague qui est passée, il y a le calme, il y a l'intégration, le calme, et hop, après ça, ça a permis la création d'un nouvel espace. Et maintenant, on va une étape plus loin dans la transformation, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire juste avant ça? Il faut que je me rappelle. Euh, voilà. Donc ici, ces énergies, bon, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Ici, donc les énergies, en tout cas du premier trimestre, sont vraiment là pour nous montrer et de mettre en conscience. Ah oui, voilà. Donc c'était donc mon témoignage personnel. Après avoir pleuré, 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 j'ai accédé à ma plus grande peur. Et c'est celle-ci que je voulais aussi vous partager. Et donc, ma plus grande peur, c'était quoi? C'était la peur de l'échec. Et suite à l'échec, et c'était là ma plus grande peur, c'est donc d'avoir aucune valeur. Et la révélation, la vérité ultime, cosmique, universelle, divine que j'ai ressentie dans toutes les cellules de mon corps, dans l'entièreté de mon être, c'est que par le fait qu'on existe, on a de la valeur. Rien n'existe qui n'a pas de valeur, sans exception. Donc le fait d'exister, le simple fait d'exister, démontre et prouve et confirme que tu as, tout ça a de la valeur. Donc, pour les personnes qui se questionnent, est-ce que j'ai de la valeur ou ainsi de suite, je te confirme, les yeux fermés, les deux mains dans le feu et l'entièreté de mon être, oui, parce que tu existes. Ton existence est la preuve que tu as de la valeur, que tu es valeur, que tu es unique et tu es magnifique. Voilà, ça c'était une petite. Et quand j'ai ressenti cette pleine vérité, mais qu'est-ce que ça a permis de libérer un poids
dans la manière de vivre sa vie, tout simplement, dans la mise en pratique de ses projets de cœur, dans le fait d'oser, enfin, de se permettre d'être soi-même. Tu as de la valeur, tu es valeur tout simplement par le fait d'exister. Et c'était tellement libérateur. Donc ça, c'est quelque chose que je vous partage aussi parce qu'il y a beaucoup, ok, d'accord, de questionnements là-dessus. Beaucoup de gens sont en train de se remettre en question, notamment ces énergies vont ramener les personnes à amener donc cette partie d'ombre de soi à la lumière en conscience, qui vont donc faire qu'il y aura énormément de remises en question. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça me convient? Ça résonne pas. J'aimerais aller suivre une autre voie. Je n'ose pas. J'ai mes peurs, j'ai mes insécurités, j'ai mes doutes. Est-ce que ça va être possible? Et ainsi de suite. Et ça ramène aussi à la capacité, à la question ou la peur de cette valeur, de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on détient, de ce qu'on vibre. Et donc, cette vérité ultime, oui. La réponse est oui. OK. Euh, on va aussi mettre, donc ici, on met en conscience le besoin, la nécessité, consciente et inconsciente, de créer cet espace d'acceptation et d'autorisation, de s'autoriser à recevoir toutes ces énergies qui vont induire ces changements. Alors, c'est pas que on aura cette force de dire non, toi, je te veux pas dans ma vie. Qu'on le veuille ou non, on se trouve dans des fréquences beaucoup plus élevées qui dépassent la fréquence, on va dire, de base de notre corps de matière. Donc, qu'on le veuille ou non, ces énergies, elles sont là. On est entouré de ces énergies. Donc, quoi qu'il en soit, elles sont présentes et elles vont influencer notre vie, notre être. Donc, on a différentes manières maintenant d'accueillir ces fréquences-là. Soit on est dans le rejet, et donc on va créer un conflit, on va créer une résistance, et c'est la résistance qui va renforcer la souffrance du changement, de la transformation profonde. Ou tu peux créer un espace d'acceptation où tu t'autorises à recevoir pleinement ces fréquences-là, ces vibrations-là, pour induire ce changement intérieur, cette transformation intérieure. En t'autorisant l'acceptation de ces énergies, le processus de transformation va aller beaucoup plus rapidement. Si tu es en rejet, en friction avec ces énergies, ben c'est la bagarre qui va rendre le processus de transformation beaucoup plus intense. La souffrance va aller au-dessus, va prendre le dessus. Et du coup, le mental, il va évidemment vouloir contrôler la situation parce que le mental, il veut éviter que tu souffres. Et donc, comme tu vas ressentir une souffrance, le mental va créer des barricades, si je peux dire ça comme ça, pour éviter cette souffrance. Donc, on va te raconter 50 000 et une excuses pour ne pas aller dans ce chemin ou pour ne pas accueillir ces énergies de transformation, et donc tu vas créer cette résistance. Mais que tu ne le veuilles ou non, ces énergies dépassent la compréhension de notre mental, cette identité égotique qui est donc le gardien de la réalité de matière, et qu'on le veuille ou non, tu vas passer dans ce processus de transformation. Donc tu as le choix, c'est toujours un choix. Tu peux choisir de rendre ce processus plus intense, plus douloureux, entre parenthèses, douloureux, ou tu peux choisir de créer cet espace d'ouverture où tu t'autorises cette transformation et tout ce qui en suit par la suite. Donc ici, la guidance est vraiment pour vous mettre en lumière la responsabilité et le choix que vous avez dans l'acceptation et l'autorisation d'accueil de ces énergies de transformation. Voilà, donc ça c'était un premier grand message. Une deuxième, d'accord. Il y a dans vos transformations, du coup, que vous le voulez ou non, ça va se faire. Et, pardon.
ça libère les grandes thématiques de votre vie pour 2025 vont se définir lors de ces 3 premiers mois. Il y a la pleine lune maintenant du 13, il y a le portail 11 janvier, il y aura le portail de février, le portail de mars. Donc il y aura quand même pas mal d'événements, on va dire, cosmiques qui sont là aussi pour contribuer à l'intégration de ces énergies, de ces fréquences dans notre être multidimensionnel ou pour notre être multidimensionnel. Euh, le deuxième grand point, ce sera les changements de votre environnement, de notre environnement. Donc, comme des transformations profondes vont avoir lieu dans notre être multidimensionnel, la conséquence, c'est que notre environnement va davantage changer. Il y aura des choix conscients, donc ça va être des choix que vous allez choisir, mais il y aura aussi, ce changement sera aussi tout simplement une conséquence logique qui va découler de vos changements vibratoires. Que vous le veuillez ou non, vouliez ou non, il y aura des grands changements qui vont s'opérer dans votre environnement. Et votre environnement, c'est quoi? C'est vraiment, ça peut aller à tous les niveaux, que ce soit au niveau de vos habitudes, de votre vie journalière, que ce soit dans l'apprentissage de nouvelles, j'ai envie de dire, de nouvelles capacités de toutes sortes, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau des aptitudes, si vous voulez, des apprentissages, de la manière comment vous allez utiliser votre mental, votre conscience, au niveau ésotérique, donc au niveau énergétique, au sens large aussi, au niveau spirituel, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Donc il y aura aussi des changements à ce niveau-là. Des changements dans votre environnement, on va dire humain. Des personnes avec qui vous allez moins traîner ou qui vont juste tout simplement de moins en moins être présents dans votre vie. Euh, Pas parce que, on va dire, ils sont mauvais, mais tout simplement parce que le changement de vos fréquences et de leurs fréquences change. Donc, autant pour eux, comme il y a ces transformations chez eux, forcément, vos fréquences ne vont plus être alignées ou être en résonance l'un avec l'autre. Et idem, vos fréquences à vous vont changer et donc ne seront plus forcément en résonance avec celles des personnes qui ont l'habitude d'être dans votre entourage direct. On peut aussi voir ça comme votre voyage d'ouverture de conscience ou votre voyage terrestre et ce que vous avez pu amener et apporter l'un à l'autre tout le long du temps que vous avez passé ensemble, que ce soit des semaines, des mois, des années, des décennies, peu importe. La contribution est arrivée à terme, si je peux dire ça comme ça. Donc, et ici, ce qui va être important, c'est la capacité, comment vous allez gérer aussi ces changements dans votre environnement. Et donc, on parle de deuil, mais le deuil peut être accepté, non, peut être accueilli d'une manière beaucoup plus positive. Quand on parle de deuil, souvent on ressent, on a cette perception, ça va être lourd, triste, ça va être intense, etc. On peut aussi le percevoir d'une autre manière aujourd'hui. Gratitude, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce que ces expériences avec ces personnes, avec vos habitudes, avec d'autres choses dans votre vie vous ont apporté jusqu'à aujourd'hui et gratitude que maintenant, elles ont accompli leurs tâches, vous avez accompli vos tâches respectives, vos contributions respectives sont arrivées à terme, vous avez transmis tout ce que vous aviez dû transmettre à ces personnes ou au sens large dans votre environnement, et idem, votre environnement a transmis tout ce qu'il ou elle avait à transmettre à vous à travers vos échanges. Et donc maintenant, vous pouvez continuer votre chemin en créant un nouvel environnement ou en adaptant l'environnement consciemment et inconsciemment. Donc quand on se met dans cet état de gratitude, de contribution, qu'on comprend que toute personne est là pour contribuer à notre évolution et que vous êtes là aussi pour contribuer à l'évolution de toute personne, ça permet beaucoup plus facilement d'intégrer et d'accepter et de créer cet espace d'accueil, de changement d'environnement. Voilà. Donc ça, c'est un peu les deux grands messages qu'il y avait à transmettre aujourd'hui pour
on va dire, le premier trimestre 2025. Et donc, je vais maintenant canaliser un soin en code de lumière qui va venir accompagner ce changement. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à mettre... Et je vais mettre une petite musique d'ailleurs. Hop. Voilà, super. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Mettez une main sur votre cœur. Je vais éteindre la lumière. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Et inspirez de la lumière blanche à travers votre cœur. Et en expirant cette lumière blanche, vous libérez tout ce qui ne sert plus votre être multidimensionnel à cet instant présent. Et réinspirez de la lumière blanche à travers votre cœur. Remplissez votre cœur de cette lumière blanche. Lorsque vous relâchez, libérez, expirez cette lumière blanche, vous relâchez, libérez tout ce qui ne vous sert plus à cet instant présent. Et une troisième fois, inspirez et expirez. Inspirez cette lumière blanche. Remplissez votre cœur de cette lumière blanche et expirez. En expirant, vous relâchez, libérez tout ce qui ne vous sert plus à cet instant présent. Et connectez-vous pleinement à votre cœur. Remerciez votre cœur pour l'énergie qu'il émet, qu'il transmet, pour la fréquence vibratoire qu'il détient, la fréquence divine qu'il est, cette énergie de vie, cette boussole intérieure, la connexion à votre âme et à la conscience source. Remerciez votre cœur pleinement. Ressentez cette gratitude. Ressentez votre cœur chauffer, s'expandre, s'élargir, s'activer davantage. Et prenez quelques instants pour remercier les éléments de votre vie, les événements dans votre vie, des transformations dans votre vie. Remerciez des prises de conscience dans votre vie, dans votre transformation. Remerciez ce qui est présent dans votre vie, votre famille, les amis, votre travail, votre santé, votre maison, votre appartement, que vous êtes propriétaire, locataire, peu importe. Remerciez. Remerciez pleinement tout ce qui est déjà présent dans votre vie. Et ressentez cette gratitude profonde pour tout ce que vous avez déjà pu créer et co-créer dans votre vie. Ressentez cette énergie de gratitude dans l'entièreté de vos cellules. Une énergie qui réchauffe votre cœur, qui réchauffe l'entièreté de votre être et qui vous permet de vous connecter à l'essence de ce que vous êtes et qui vous êtes. Le cosmique et le divin, sans limite, hors espace-temps.
Nachka atei esnan umka ariahat echkaan. Là, je vais commencer la transmission en langage et code de lumière. C'est le langage de l'âme. Votre mental ne comprend pas. Votre âme comprend et va prendre et intégrer exactement ce dont elle a besoin. Votre âme sait. Votre âme ressent. Votre âme reconnaît. Votre âme comprend. Hutai amnachka ariet echkehem nasnashta ikene nene eyam urka ante. Aznamnar eyam urka anti inkeye echkehe amhu. Chanez natai naturku ukurye hemna. Nem ata akurko orehei enkitich imtezna am. Nare e amhaa. Accueille-toi pleinement. Teznam, 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 hi inkaa. Ressens pleinement qui tu es, ce que tu es. Onam ihka. Ressens pleinement ce que tu es et qui tu es. Tinam hakihke. Yanturku oriheyam. Kinarka asneshte ektehi eyem. Unkana yem dasnatakihke eriahat urkea. Je demande de pouvoir transmettre des codes qui vont permettre de créer pleinement et entièrement en conscience cet espace Natarkaam pour accueillir Titim-A, Nirkae, et de t'autoriser à recevoir pleinement toutes ces énergies de transformation. Urketaena Ansdem, Nahetayaam. De te permettre, de te rassurer que tu es capable d'intégrer ces transformations. Et que les éventuelles peurs qui peuvent remonter à la surface sont illusoires. C'est une création du mental. Et la peur qui réside derrière la peur, c'est la peur que ces peurs de ces croyances soient réelles. Et c'est en te permettant de ressentir pleinement ces peurs que tu vas réaliser qu'elles n'ont été que illusions. Comme l'histoire que je t'ai partagée par rapport à la valeur que nous avons tous et que nous sommes tous. Tuye esneche eri eyaham uch, nak ech katai im a, neznatashte eche eyam hunaa, keyantaechi eriahu osneshta im. Permets-toi ce magnifique cadeau de transformation. Nihkeyaan, nateznaam. Et je demande aussi de pouvoir transmettre des codes qui vont permettre d'amener en conscience les moments où le mental va se positionner en tant que résistant. Car ça se passe de manière inconsciente et c'est ok. Le moment qu'on en prend conscience, c'est de permettre de lâcher les barrières, de déplacer les barrières, de les ouvrir pour accueillir maintenant ces énergies de transformation. Teyam nachke eya. Ihkeria tacha asnitemha. Koriem naikihkeye. Nem taha antie. Tu uriam naznashtak eyemha. Autorise-toi, permets-toi et accueille Kiyanta, ce que tu es et qui tu es. Eya, Ihkeem A, Naznem Na'i, Naznem Na'i.
Urkariahat Aima. Urkayanik Iteia. Gratitude. Inspire, expire. Je demande de pouvoir reprogrammer toutes ces transformations reçues au niveau des mémoires cellulaires, des corps physiques, énergétiques, éthériques, émotionnels, spirituels, ici maintenant, à travers tous les temps, l'espace et les dimensions, les infinis, pour toutes les âmes qui reçoivent cette transmission, et qui Eliam Ateya, à travers la joie, la légèreté, l'amour, la gratitude et la liberté d'être, Istai Kehim A, et de pouvoir Nahin Taena renforcer le signal de chacun des codes sources correspondant à ces fréquences de réalité. Tik Ehi Eliam Kuna Ate. Merci. Gratitude, gratitude et gratitude. Voilà, voilà. Alors, je vous remercie du fond du cœur d'être arrivé jusqu'à la fin de cette guidance. Si cette vidéo, cette guidance et ce soin t'a plu, ben, je vais t'inviter à le partager tout simplement. Le plus que qu'on partage cela, le plus que cette toile de lumière se manifeste, se concrétise et s'ancre pleinement dans la matière. Et puis, cette année, je vais reprendre les formations en langage et code de lumière. Donc, c'est un outil 5D qui est magnifique. Tu as probablement ressenti des choses bouger en toi. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, à pouvoir intégrer en tant qu'outil, si tu es thérapeute, coach, holistique, énergétique, peu importe, ou tu cherches tout simplement à pouvoir t'aider toi-même dans ton évolution de conscience, en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour t'inscrire pour un appel de découverte, tout simplement pour avoir plus d'informations sur les dates et sur comment cette formation se passe. Je t'envoie un énorme bisou de lumière et je te dis à tout vite. Bisous!